D'abord, je voudrais faire la vérité avec Marc Le Fur. C'est dommage, il a envoyé tout à l'heure une petite bombe, je veux dire une bombinette contre Stéphane Le Foll qui aurait prétendu réformer la LME sans le faire. Je veux vous dire, cher Marc, que votre majorité est parfois un petit peu comme une hydre à deux têtes. Elle est protectionniste quand elle est dans l'opposition, elle est ultralibérale quand elle est au pouvoir. Et je voudrais dire que nous n'avons de cesse que d'essayer de réparer les dégâts de la loi de modernisation de l'économie qui a choisi le pouvoir d'achat des Français à court terme et la grande distribution à long terme contre des écosystèmes publics et privés durables pour notre agriculture. Nous ne cessons d'essayer de le faire, nous le faisons trop timidement et je prends notre part de responsabilité, mais ne faites pas porter à Stéphane Le Foll qui, avec la loi Sapin 2, dont nous sommes juste sur une queue de comète et un complément dans ces travaux actuels qui nous réunissent, nous avons essayé de rétablir des contrats de loyauté dans l'économie. Parce que la loyauté, c'est le mot-clé de ce qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce que nous aurons une loi qui rétablira des principes de loyauté ou non? La concurrence déloyale pour l'agriculture, c'est un suicide collectif. C'est un suicide concret pour des hommes et des femmes dans nos territoires. C'est un suicide pour notre nation et pour l'Europe à l'heure où les grandes puissances réarment leur agriculture parce qu'elles ont compris l'enjeu au XXIe siècle du sol de l'alimentation. Mais c'est un suicide planétaire. Relisez l'article et la communication de la FAO communiquée par des grands journaux hier. La FAO nous dit que l'accélération par les désordres de l'agriculture du changement climatique atteint la fertilité même de nos sols et nous condamne à un cycle de famine qui elle-même provoquera des désordres à l'échelle du monde qui sont incommensurables. Alors je le dis aujourd'hui, la loyauté c'est la sagesse. La loyauté c'est donner à l'entreprise, parce qu'elles seront régulées dans un monde régulé où nous poserons des limites, de nouvelles capacités d'innovation comme l'agriculture a toujours été capable d'en tenir. Et je vais prendre une image que je vais donner à Richard Ramos, c'est celle du fleuve. Le fleuve, dynamique économique, elle tient parce qu'il a des rives. Et la force de l'économie et de l'entreprise, c'est parce qu'il y a des rives au fleuve. S'il n'y a pas de rives au fleuve, c'est plus un fleuve, c'est un marécage. Nous refusons une mondialisation Shadok, une mondialisation du marécage, et nous voulons des règles de loyauté. Elles sont des règles de loyauté d'abord au sein du monde paysan. Et là, il y a un mea culpa collectif à faire parce que l'individualisme paysan, un certain air du libéralisme qui a envahi une profession qui avait une tradition communautaire, une tradition coopérative, a fait des grands débats en son sein. Compétition sur les marchés, compétition sur le foncier, surinvestissement, agrandissement démesuré, tout ça nuit et est un suicide propre à la profession. Il faut retrouver l'esprit coopératif, l'esprit du partage et de la valeur ajoutée partagée dans le monde paysan. Mais la loyauté, elle est à l'échelle de la nation et nous sommes au cœur de la loi que nous votons. Or, donner aux filières la capacité à s'organiser sans avoir d'arbitre, c'est se moquer du monde. C'est mettre David contre Goliath, même si l'affaire peut parfois bien finir. Nous avons quelques épisodes qui sont sympathiques dans l'histoire antique et dans l'histoire de nos humanités. Mais aujourd'hui, c'est se moquer du monde. Il faut un arbitre. Bien sûr, il faut faire confiance à la capacité d'initiative, d'organisation des filières et des territoires, mais il faut y adosser la capacité d'un jugement, d'une rive, pour que le fleuve ne soit pas un marécage. Et pour ça, il faut des indicateurs publics. Il faut une capacité de la puissance publique à dire qu'il y a un minimum qui les interdit, qu'il y a des limites. Si nous ne le faisons pas, nous créons une illusion. Et les désillusions sont pires que tout parce qu'elles amèneraient un monde paysan très souvent et très longtemps républicain de façon exemplaire depuis Gambetta au moins, à être attiré par des virages populistes que nous combattons tous ici même. Loyauté à l'intérieur du monde paysan, liberté, loyauté à l'intérieur de la nation et de l'Europe, et bien sûr loyauté à l'échelle du monde, parce que tout ça ne tient pas si dans le même temps nous n'avons pas des régulations européennes et des négociations multilatérales qui nous protègent des vents mauvais d'une concurrence déloyale qui reviendrait somme toute à offrir aux plus pauvres d'entre nous une alimentation fabriquée par des plus pauvres que nous. Ce monde-là, nous n'en voulons pas. Et la question très précise dans Egalim et dans cet article premier, c'est de choisir ou non d'avoir une limite, un arbitre public aux négociations commerciales dans les filières et pour nos territoires. Merci. Merci.